Salut à tous et bienvenue dans ce numéro de Poudre à canon pour apprendre ensemble une nouvelle recette de cosmétiques. Et aujourd'hui, je vous ai sélectionné la recette idéale si vous avez des envies de cocooning et de bien-être. Et oui, quoi de mieux pour se détendre que de prendre une douche bien chaude et d'utiliser cette gelée de douche à la fraise Pepsi. Vous verrez, sa texture est très agréable et laissera un délicieux parfum fruité et gourmand sur votre peau. Alors, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de colorant minéral oxyde rose, d'agent émollient glycérine végétale, de gomme naturelle carragénane, mais aussi d'un correcteur de pH l'acide lactique liquide, de l'extrait aromatique de fraise bio, de ce tensioactif sodium lauryl sarcosinate, du conservateur Cosgar et enfin, il vous faut aussi de l'eau minérale. En ce qui concerne le matériel, cette recette nécessite un mini fouet, 2 bols inox, 3 petits récipients, un récipient un peu plus gros, une balance de précision et un pot vide de 120 ml. Vous allez pouvoir conserver cette gelée de douche pendant au moins 3 mois à condition de bien respecter les conditions d'hygiène, à savoir vous laver les mains soigneusement avant de vous lancer dans la préparation, mais aussi de bien désinfecter vos ustensiles de fabrication et d'ensuite stocker votre gelée à l'abri de la lumière et de la chaleur. Cela étant dit, on passe tout de suite au step by step. Pour commencer, on va peser et transférer dans un bol 60 g d'eau minérale. Dans le même bol, on ajoute 0,05 g d'oxyde rose et 5 g de glycérine végétale. Cet oxyde rose va apporter une jolie couleur à notre préparation. Quant à la glycérine végétale, elle a un rôle d'émollient, c'est-à-dire qu'elle possède des propriétés assouplissantes et adoucissantes. Voilà, on en met 5 g. Une fois ces 3 ingrédients ajoutés, on mélange le tout à l'aide de notre mini fouet afin d'homogénéiser la préparation. Ensuite, on va venir saupoudrer la gomme de carragénane tout en continuant de mélanger. Donc pour l'instant, on a une texture bien liquide, c'est normal. Là, on ajoute la gomme de carragénane, on en met 2 g. Et la carragénane, c'est une algue rouge et sa gomme est idéale pour réaliser des gels transparents. Grâce à cette gomme, votre gel sera aussi élastique et bien souple. Et là, à ce stade, vous allez voir, la texture, elle va s'épaissir. Elle est moins liquide, vraiment moins liquide que tout à l'heure. Bon, ça m'a l'air très bien. Voilà, on prend notre bol et on le fait chauffer dans une casserole d'eau chaude, donc c'est-à-dire au bain-marie, vous l'avez compris, afin de faire fondre notre gomme de carragénane. Pendant que ça chauffe, on ne perd pas une seconde et on va transférer le reste des ingrédients dans 2 petites coupelles. Et on commence par peser et transvaser 0,3 g d'acide lactique. Donc l'acide lactique, c'est un acidifiant. Il va diminuer le pH de notre préparation. Puis, dans une deuxième coupelle, la même taille, c'est parfait, on va mettre 2 g d'extrait naturel de fraise pour donner une bonne odeur à notre gelée. Ensuite, dans un autre récipient un peu plus grand, ce format c'est parfait, on verse 30 g de tensioactif sodium lauryl sarcosinate. Oui, je sais, c'est un drôle de nom. Je sais, ça peut faire un peu peur à première vue, mais rassurez-vous, c'est simplement un tensioactif très doux aux propriétés nettoyantes et moussantes. Et enfin, dans notre 4e récipient, donc la même taille que les 2 premiers, c'est très bien, on va peser et transférer 1 g de conservateur Cosgar qui permettra à notre gelée de douche de se conserver au moins 3 mois, donc c'est vraiment bien. Et en plus, il empêchera le développement bactérien
On ne l'oublie pas bien entendu parce que c'est un ingrédient essentiel puisque notre préparation contient de l'eau. Voilà, tout est prêt. Hop, celui-là, il va venir ici. Voyons voir où en est notre gomme. Elle est totalement fondue, c'est bien. On sort le bol. Et donc, comme je vous l'ai dit, on procède dans le bon ordre. Donc, tout d'abord, l'acide lactique. Puis on mélange. Ensuite, l'extrait de fraise. Ça sent bon. On continue de mélanger et on transfère le tensioactif. La texture là, elle devient de plus en plus épaisse. C'est tout à fait normal. Et enfin, le conservateur. Hop. On mélange. Et quand tout est bien homogène, on pourra transférer notre préparation dans son pot. Parfait, on attendra juste 3-4 heures avant d'aller prendre sa douche car il faut laisser le temps au gel de se figer complètement pour pouvoir l'utiliser. Ah oui, et avant d'aller vous savonner, pensez aussi à faire un test préalable. En gros, vous mettez un peu de votre gelée dans le pli du coude et si aucune réaction allergique n'apparaît après 48 heures, eh bien c'est bon, vous pourrez foncer sous la douche. Pour l'utiliser, rien de plus simple, sortez délicatement la gelée de son bocal et savonnez-vous avec. Ça, normalement, pas besoin de vous montrer, vous savez le faire, hein. Et vous pouvez aussi simplement faire mousser votre fleur de douche dessus ou bien prélever uniquement un petit morceau de gelée. Petite astuce pour une meilleure conservation, vous pouvez stocker votre bocal au frigo. Cette recette prend seulement 20 minutes à réaliser. Côté budget, c'est tout à fait abordable. Comptez un peu moins d'1 € pour remplir un pot de 120 ml comme celui-ci. Pour réaliser cette recette, il vous faudra donc de l'eau minérale, du colorant minéral oxyde rose, de l'agent émollient glycérine végétale, de la gomme naturelle carragénane, du correcteur de pH acide lactique liquide, de l'extrait aromatique naturel fraise bio, du tensioactif sodium lauryl sarcosinate et enfin du conservateur Cosgar. J'espère que cette recette vous a plu et vous sera utile. N'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette beauté. À très vite!